Après avoir longuement parlé la dernière fois de la jalousie, de qu'est-ce que la jalousie, des causes de la jalousie, etc. Aujourd'hui, je tiens à faire mon coup de gueule sur le pourquoi, sur qu'est-ce qui fait en sorte que les gens finissent par être jaloux de toi. Il est très important que tu suives ces conseils que je vais te donner pour éviter de te retrouver dans des situations dramatiques dues à la jalousie. Oui, sache que la jalousie existe. Sache que des gens jaloux autour de toi, tu en auras. Et comme je l'ai dit, cela ne doit pas t'empêcher de grandir, de progresser, d'atteindre tes objectifs dans la vie. Mais mon coup de gueule, c'est vraiment qu'il faut faire attention. Si tu sais que le monde est rempli de jaloux et que cette jalousie peut amener quelqu'un à aller à des choses extrêmes, tu dois devoir et pouvoir te protéger face à cela. Comment peux-tu mettre des gens autour de toi et leur dire des choses personnelles, intimes, tes rêves, tes ambitions, tes projets, tout ce que tu veux réaliser sans t'assurer que cette personne que tu mets autour de toi est digne de confiance? Et d'où vient même cette envie effrénée de vouloir dire ce que l'on entreprend et ce que l'on souhaite faire, nos rêves aux gens? Moi, je ne sais pas. Comme on l'a déjà si bien dit, plusieurs personnes autour de nous sont des connaissances. Le problème, c'est quand tu décides de mettre au stade d'ami quelqu'un qui n'est qu'une connaissance. Tu décides de donner un rôle particulier à quelqu'un dans ta vie alors que cette personne-là n'a pas l'étiquette et les épaules nécessaires pour être dans ce rôle. Cessons de dire nos rêves et nos ambitions et nos choses aux gens. Apprenons à garder le secret de nos projets et de ce que l'on souhaite faire dans nos cœurs jusqu'à ce que cela se réalise. Et même lorsque cela est réalisé, fais attention à qu'est-ce que tu dis. Es-tu obligé lorsque tu converses avec quelqu'un de lui parler de ta vie intime ou de ta vie privée? Après, c'est pour dire que non, on m'a empoisonné, non, ma copine ou mon ami est sorti avec ma copine. Mais c'est toi-même qui donnes à cette personne la place dans ta vie, pour ancrer dans ta vie, pour ancrer dans tes projets et décider d'en savoir plus. C'est comme si tu mettais entre les mains d'une personne l'arme et, comment dire, les balles qui vont permettre qu'on te tue. Faisons attention. Tu me diras comment je sais ça. Comme je te parle d'une expérience de vie. Oui, comme toi, très souvent, j'ai eu à donner aux personnes qui étaient proches de moi des armes pour me tuer, c'est-à-dire des armes pour me faire du mal. Dieu merci, je suis toujours sortie de ces situations grandie et mûrie, mais c'est justement pour cela que je t'interpelle. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne fais pas la même erreur que moi. Si tu as déjà fait cette erreur, ne prends pas le soin de répéter ce type d'erreur-là dans ta vie.
il faut faire attention aux signaux d'alarme. Généralement, comme l'homme est un être social, on a toujours envie de se donner l'impression que les autres sont comme nous. Que si nous n'avons pas de mauvais sentiments face à la réussite des autres, non, les autres aussi ne pourront pas avoir de mauvais sentiments par rapport à nous. C'est faux. Parce qu'il faut être en face pour voir comment une pierre brille. Quand toi, tu es la pierre, c'est difficile pour toi de voir à quel niveau tu brilles. Voilà. À quel niveau tu brilles. Toi, tu peux te dire, au vu de tes ambitions, que non, c'est tout simple. D'ailleurs, tu as de grandes choses encore à réaliser. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'es pas encore abouti. Mais ce n'est pas de la même manière que les gens voient la grâce et la présence de Dieu et ta lumière où tu es. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aux signaux d'alarme qui, très souvent, nous sont montrés. Si tu as en face de toi quelqu'un qui passe le temps à se comparer à toi, quelqu'un qui voit un peu comme ta vie, c'est comme si sa vie, il souhaite se mirer dans ta vie. Quelqu'un qui cherche à voir les moindres détails de ta vie, qui est toujours dans l'attitude de te dire, ouais, mon pote, vraiment, tu as de la chance, encore, tu as encore réussi ceci, vraiment, tu es chanceux, je ne sais pas comment tu fais ça et tout. Oh, normalement, une personne positive doit être à même de te dire que vraiment, mon frère, ma soeur, ma pote, où je suis là vraiment, comme tu as réussi, là, moi, je ne m'en sors pas. Comment tu as fait? Est-ce que tu peux me donner des conseils pour essayer de réaliser ça? Non. Mais cette personne ne le fait pas. Cette personne est plutôt, comme je l'ai dit, dans une jalousie négative de comparaison, de waouh, donc tu as encore réussi, encore toi, toujours toi, en train de réussir. Toi, tu as la chance et tout. Non. Très vite, éloigne cette personne de toi, vraiment. Très vite, éloigne cette personne de toi. Parce que cette personne dans ta vie ne pourra t'apporter rien de bon. Ne pourra t'apporter rien de bon. Faisons attention aux signaux. Parfois, tu es avec quelqu'un, lui, il ne te dit jamais rien. Tu ne connais rien de la personne. Mais c'est toi qui es toujours en train d'ouvrir ton ventre. Chaque fois que vous vous rencontrez, c'est pour te poser une série de questions sur ta vie. Comment ça a encore avancé? Tu penses quoi? Et avec ton gars, c'est comment? Non. Si tu ne me dis rien, moi aussi, je ne te dis rien. Pourquoi je dois te dire des choses de ma vie alors que toi, tu gardes des choses dans le secret? La troisième chose, c'est que parfois, testons nos relations. Si par exemple, tu dis à quelqu'un des choses et que cette personne a tendance à te trahir, à te rabaisser face à tes fautes, à aller faire le papato, la calomnie, la médisance sur ta vie et sur ce que tu dis, il faut faire attention. Et quand tu es en face de cette personne que tu sembles, que tu penses être jalouse de toi, méfie-toi, ne les mets pas dans ton 5,50 m. Parce que c'est quand tu... Généralement, les gens de l'extérieur, oui, il peut y avoir une jalousie à l'extérieur, par exemple dans le monde professionnel et tout, mais un collègue qui ne te côtoie pas vraiment ne peut pas... Il peut te faire des coups bas, mais il ne peut pas te faire un plus grand mal que ça. Il peut te faire des coups bas, mais il ne peut pas te faire un plus grand mal que ça. Les gens qui nous détruisent vraiment, ce sont les gens que l'on met dans notre 4,50 m, des gens qui sont proches de nous, des gens qui nous connaissent à la perfection. Donc, quand tu es face à ce type de personne, mets cette personne un peu dans un couloir carré pour dire que oui, on peut continuer à parler, mais vraiment, toi-même dans ta tête, tu réfléchis à ta vie. Tu réfléchis à ta vie. Parce que la vie là est trop courte et il faut faire attention vraiment. Mon troisième conseil ou ma troisième interpellation, c'est de confier tes relations à Dieu. Oui, tes relations amicales, tes relations même professionnelles. Toutes ces personnes que tu souhaites appeler tes amis là,
de confier ses relations à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui sonde les cœurs. Ne crois pas que dans la vie, toutes les personnes qui rient avec toi ont un sourire sincère. Si toi, tu le fais pour les autres, de telle sorte que quand tu souris avec quelqu'un, c'est sincère. Quand tu es fâché aussi, tu le montres. Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Vraiment, une fois de plus, il faut retenir ça. Ne crois pas que tout le monde est comme toi. Il y a plusieurs personnes qui sont là, qui te montrent des sourires, mais des sourires de façade. Alors, comment reconnaître ça? Vraiment, il faut appeler celui-là qui a la capacité de sonder les cœurs, de connaître les intentions des gens, de connaître, même comme on dit souvent chez moi en Afrique, le ventre des gens. Pour lui dire, Seigneur, vraiment, dans mes relations, éloigne de moi toute personne qui est mauvaise, toute personne qui a des mauvais sentiments, toute personne qui va venir me détruire et me faire du mal. Mais elle rapproche de moi toutes ces personnes bien là, toutes ces personnes qui vont m'aider à progresser, toutes ces personnes qui vont m'aider à donner la meilleure version de moi-même. Et si cette personne n'est pas bien, Seigneur, fais en sorte que je le découvre. Et je découvre cela. Faites en sorte qu'il y ait des signes qui me le montrent, ou alors tout simplement éloigne cette personne de moi et de ma vie. Fais en sorte que tous les plans qui sont faits contre moi pour me faire du mal, pour porter atteinte à ma vie, à mes projets, soient vains et sans effet. Et je t'assure que ça marche. Ça marche parce que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas cette capacité à connaître réellement le cœur et les réelles intentions des personnes autour de nous. Nous devons donc tout simplement nous confier à celui-là qui a cette capacité-là. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, mais avant de réellement passer au terme, je souhaite que tu retiennes ceci avec moi. Cessons de mettre ou de dire très vite nos projets, nos désirs, nos ambitions ou de raconter nos vies. Très souvent, plusieurs de nos projets restent dans l'œuf parce qu'on a ou ne se développent pas, parce qu'on n'a pas su garder le secret. Très vite, on les a révélés alors que ces projets avaient besoin d'être nourris. Ces projets avaient besoin d'être grandis dans notre esprit, d'être réalisés avant d'être présentés aux autres. Apprenons à garder vraiment notre vie privée, à garder nos projets dans nos cœurs, à garder nos ambitions dans nos cœurs. Et on n'a pas besoin de se vanter pour exister. Comme on le dit, l'humilité précède la gloire. Je pense que très souvent, on le fait aussi souvent pour avoir ce sentiment de reconnaissance et de supériorité. Mais en le faisant, tu t'exposes et tu ne sais pas qui tu as en face de toi. C'est encore bien quand c'est les coups bas, mais supposons quand c'est la mort. Ça là, c'est irrévocable. La sentence est irrévocable. Une fois, on t'enterre. Donc, ce sentiment qu'on a toujours envie de montrer aux autres qu'on existe, qu'on a réalisé de grandes choses, que ceci, cela, qu'on reçoit, faisons attention. L'humilité précède la gloire. Faisons attention à révéler trop tôt nos projets ou nos ambitions de vie. Et soyons humbles dans la vie. Parce que c'est ça le plus important. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Abonne-toi surtout pour être au courant de tous nos concours en temps réel. Et like pour permettre que plusieurs personnes, d'abord pour que ça nous encourage, mais permettre que plusieurs autres personnes comme toi tombent sur la vidéo et partage massivement. Je suis sûre que ça pourra aider d'autres personnes à sortir des pièges, d'autres personnes à se réveiller, d'autres personnes à sortir des pièges de la jalousie.
D'ici là, reste connecté et que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.